Nous sommes ici dans le camp de la quarantaine, le B2A, le premier des 7 camps du secteur B2 de Birkenau. B comme Bauabschnitt, littéralement, phase de construction. C'est là que sont internés les détenus qui viennent d'arriver. Ils y sont mis à l'isolement pour éviter l'introduction de maladies. Une seule rangée de 16 baraques, entretenues et rénovées régulièrement par le musée d'Auschwitz, nous donne une idée de ce à quoi ressemblait le baraquement de Birkenau. Ces constructions en bois, dites baraques écuries de campagne, ont été pensées sur le modèle d'écurie pour 52 chevaux. Elles accueillaient plusieurs centaines d'internés, entassés en règle générale sur 3 rangées de chalits, eux-mêmes à 3 étages. 2 baraques, pourvues à la fois de latrines et de lavabos, sans papier, ni savon, ni serviettes, nous donnent une idée des conditions d'hygiène qui y règnent. L'avilissement de la personne dans le régime concentrationnaire commence par l'impossibilité de satisfaire les besoins fondamentaux. On ne peut pas boire assez, manger assez, dormir assez, et aller aux latrines sans permission entraîne des coups de matraque qui peuvent être mortels. Les détenus nouvellement arrivés, en attente d'être internés au camp des hommes B2D, subissaient un traitement que l'on pourrait qualifier de premier dressage. Bien qu'ils ne travaillaient pas encore, ils étaient soumis à l'épreuve de l'appel, qui débutait à 4h30 du matin et pouvait durer plusieurs heures, quel que soit le temps. Ils découvraient l'autorité arbitraire des capots, les sévices et les brimades qui faisaient le quotidien de Birkenau. Primo Levi écrit : On entrait en espérant au moins la solidarité des compagnons de malheur, mais les alliés espérés, sauf des cas spéciaux, étaient absents. Cette brusque révélation qui se manifestait dès les premières heures de la captivité, souvent sous la forme d'une agression concentrique de la part de ceux en qui on avait espéré rencontrer les futurs alliés, était si rude qu'elle suffisait à faire s'effondrer aussitôt la capacité de résistance. Pour beaucoup, elle a été mortelle, indirectement, voire directement. Il est difficile de se défendre d'un coup auquel on n'est pas préparé. Le choc avec la réalité concentrationnaire coïncide avec l'agression non prévue et non comprise venue d'un ennemi nouveau, le prisonnier fonctionnaire, qui, au lieu de vous prendre par la main, de vous tranquilliser, de vous montrer le chemin, vous tombez dessus en hurlant dans une langue que vous ignorez et vous frappez au visage. Il veut vous dompter. Il veut éteindre en vous l'étincelle de dignité que vous conservez peut-être encore et que lui a perdu. Le camp de quarantaine entre en fonction en août 1943. Les 23 et 25 août arrivent les 2 premiers groupes de Polonais, l'un de Radom, l'autre de Varsovie, soit 1641 internés. À partir de l'été 1944, ce camp est aussi utilisé comme camp de transit. Les détenus du B2 ou du B1 quand il s'agit de femmes attendent ici avant d'être envoyés dans d'autres camps à l'intérieur du Reich. En novembre 1944, avec l'arrêt des gazages, le camp de quarantaine cesse ses activités.